Yo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On commence par le journal des éléphants. Il y a une vidéo qui circule où on voit quelqu'un en train de, un corps habillé en train de vérifier l'authenticité des maillots. On tient à rappeler au patron de la FIF, aux dirigeants de ce pays, que tout le monde aime porter maillot de Côte d'Ivoire original. Mais c'est l'argent qui fait défaut. Donc, comme l'argent fait défaut, donc faut pas ils vont nous fatiguer. Sinon, là, nous tous là, on veut porter maillot qui est original. Voilà. Donc, laissez les gens porter les maillots, même si c'est original, c'est trafiqué, laissez les gens. Même si c'est une vidéo pour faire le buzz, ou une vidéo où c'est les autorités, laissez les gens. Voilà. Partagez le live, famille. Tapotez, il dit tapoter. Mettez les cœurs, partagez le live. On continue par Jérémy Boga qui a été buteur avec l'OGC Nice. Actuellement, notre ailier est fort comme bébé sans os. Actuellement, il est fort, il va courir à eux pendant la canne. Si jamais Dieu me bénit. On continue par Seko Fofana qui a été aussi buteur dans son club de Al Nasser. Ils ont gagné 5-2 en Coupe d'Arabie Saoudite. C'est juste que Seko Fofana il a marqué le premier but. Ensuite, Sadio Mane, Cristiano Ronaldo, Brozovic, toutes les stars de Al Nasser ont marqué. Et c'est notre excellent milieu qui a ouvert la marque et il est en train de prendre la vraie confiance avant la canne. Donc, félicitations à toi, cher Seko Fofana. Applaudissez, s'il vous plaît. On continue par Eric Bailly, dont il y a un sondage qui a été fait sur Internet qui dit que 80% des joueurs des Ivoiriens, autant que moi, veulent le voir à la CAN 2023. Ouais, c'est... Sondage assez oui, ils ont fait. Sinon, actuellement, là, c'est pas bon pour Eric Bailly. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un communiqué qui est sorti dans son club où le club de Besiktas a rendu public une annonce que 5 joueurs ont été exclus de l'effectif. Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezal et Jean Onana. Ils ont été écartés du groupe pour genre mauvaise performance, ensuite l'incompatibilité au sein du groupe. Donc les gens disent que c'est à cause de la canne, mais Valentin Rosier, lui, il ne joue pas pour la canne. Hein. Je pense que c'est un joueur de l'Europe en fait. Donc c'est une très mauvaise nouvelle. Tout est gâté. Là, pour notre cher Eric Bailly parce que après les blessures, les exclusions, les mauvais matchs, voilà encore, on vient de le renvoyer dans son club. Ah bon? Ah oui? Ah oui. Et il est sans club actuellement. Espérons qu'en janvier, il va retrouver un club. Et puis espérons aussi que les blessures vont le laisser tranquille pour qu'il puisse bien jouer son football, puisse redevenir le Eric Bailly d'avant. Sinon, Quoi? il va devoir changer son nom de famille parce que là, c'est en train de porter sur lui. Hein. Voilà même! Ensuite, on a l'équipe nationale de Côte d'Ivoire U17 qui est actuellement au Maroc pour participer à un tournoi. Et c'est un tournoi organisé par la FIFA. Donc on espère que Quoi? nos poulains vont s'illustrer. Et puis les gens ont commencé à se plaindre aussi pour dire que les gens mettent les footballeurs locaux. Sinon, il y a les Ivoiriens de moins de 17 ans qui sont en Europe, qui sont partout en Europe aussi, qui veulent représenter la Côte d'Ivoire dans les U17, U19, U21, U23. Mais les gens, comme ils veulent vendre leurs joueurs à l'international, ils veulent pas prendre les joueurs, par exemple, ivoiriens qui sont en France, au Canada, États-Unis, Europe, tout ça. Donc, ce qui fait une certaine frustration. Et lorsque ces joueurs ont 21 ans, 22 ans et on leur dit de venir jouer en équipe première, ils sont un peu réticents parce qu'ils n'ont pas été appelés en U17. D'une part, ils n'ont pas tort. Veuillez prendre quelques U17 internationaux, ceux qui sont à l'extérieur du pays, vont venir jouer. On ne sait jamais quoi. Voilà. Donc, écoutez un peu la doléance des autres. Ça chauffe pas. On continue par le 11 africain de l'année. Voilà, on a Osimhen, Sadio Mane, Salah, Amrabat, Kudus, Zambo Anguissa, Thomas Partey. C'est aussi circulant, c'est pimenté, c'est poivré. Moi, mais j'aime ça. Khalidou Koulibaly, Chancel Mbemba, Achraf Hakimi, André Onana. Voilà, on n'a pas d'Ivoirien. Voilà, donc ça fait mal, ça fait mal. Mais bon, je pense que ballon, les 11 de l'année 2024, il y aura 2 ou 3 Ivoiriens. Voilà, donc si cette liste-là, on voit déjà qui est en forme dans son club, qui n'est pas en forme dans son club. Donc il n'y a que 2 joueurs actuellement qui sont en forme dans leur club. Mohamed Kudus et Mohamed Salah. Voilà. Donc on attend pour voir. On espère que cette année, les Ivoiriens vont, comme on appelle,
être dans le 11 type et un Ivoirien va être peut-être dans le top 3 du ballon d'or africain. Parti. On continue par Cristiano Ronaldo qui inscrit son 50e but en 2023. Donc, le GOAT, hein, les gens disent que non, Messi a marqué combien de buts cette année. Il n'a qu'à venir nous dire, on va voir. On attend la réponse des supporters de Messi. Écrivez en commentaire. Oh! Et voilà le ballon d'or 2023. Il s'appelle Victor Osimhen. En tout cas, félicitations, c'est bien mérité. Tu as gagné la CAN. Pas gagné la CAN. Faut pas les Sénégalais vont me fatiguer ici. Toi, tu vas être maudit. Tu as gagné la série A avec Napoli. On sait que on connaît ceux qui dominent vraiment la série A depuis de nombreuses années. Mais grâce à toi, ton club a gagné la série A. Et puis, j'ai un grand attaquant des Super Eagles. En tout cas, félicitations. Et on espère que tu vas gagner encore la série A. Si tu n'as pas gagné la série A, tu vas plus être ballon d'or. Hein. Voilà. Et voilà, on a une autre annonce aussi, c'est officiel, l'Inter de Miami va affronter Al Nassr le 1er février prochain. Ah, Lionel Messi va affronter Cristiano Ronaldo. On espère que les gens de Al Nassr là vont gagner. Hein. Hey my godness, que baraka santolo qui me presse. Inter de Miami pour savoir qui est vraiment le réel GOAT. Donc ça c'est le dernier match ultime. On attend pour voir. Et puis demain, mercredi, on a un match de Ligue des Champions où le PSG va jouer contre Dortmund. Ça, c'est un match historique. Donc, je vous invite à regarder ce match parce que il se peut que le PSG soit Pourquoi? éliminé. Si le PSG est éliminé, ça, c'est un buzz. Donc, veillez, on attend ce match pour voir. Partagez le live, famille. Tapotez, il a dit tapoter. Mettez les cœurs, partagez le live. Et puis, dans le championnat d'Espagne, en Espagne, on a une équipe qui s'appelle Girona qui est en train de faire parler d'elle en fait. Donc, Girona, c'est le maître actuellement et ses élèves sont Valence, Atlético de Bilbao, Betis, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Real de Madrid, FC Barcelone. Ils ont récemment battu FC Barcelone en 4-2. Et il faut noter que Girona, c'est un club qui vient de la même région de FC Barcelone. Donc les gens commencent à dire, est-ce que FC Barcelone n'est pas dans les déclins, que Girona va devenir le puissant club de la région? On attend, qui verra, verra, l'avenir nous dira. Donc, chers amis, la question du jour, qui va gagner la CAN? Voilà. Est-ce que c'est le Mali? C'est le Burkina, c'est le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire? Écrivez en commentaire. Et merci, passez une agréable journée.